Voilà. Bonjour, frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va parler des tentations du Christ. Tout le monde sait que le Christ a été tenté. Quel enfant de Dieu ne subit pas de tentation à des moments donnés de son existence? Donc on va essayer de parler de ça, nous inspirer de ce que notre Maître Jésus-Christ a eu à faire lui-même dans ce domaine-là. Voilà, nous allons prier et puis ensuite entrer dans le vif du sujet. Voilà, Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour ta grâce, je te bénis, Seigneur, pour ta bonté. Je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de répandre ta parole. C'est une urgence que de répandre la parole de l'Éternel, car il est écrit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Il faut absolument que le nom du Christ, le nom de Jésus soit connu et que ceux qui sont destinés au salut puissent y parvenir effectivement. Voilà. Donc, Père, je te rends grâce, je te bénis, et j'élève le nom du Père, j'élève le Fils, j'élève le Saint-Esprit. Voilà. Et aussi les anges, n'est-ce pas, qui sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Mais nous n'adorons que le Père à travers Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur. Je vous commande, esprit impur, présent dans ces lieux, de ne pas intervenir, d'être soumis à l'autorité du nom de Jésus. Vous n'intervenez en aucune manière dans cette prédication. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà. Alors, on va parler donc des tentations de Jésus-Christ et donc baser cette prédication sur le livre de Luc. Luc chapitre 4, donc c'est les tentations de Jésus, c'est des passages très connus, hein, mais simplement il faut essayer d'en tirer des leçons pour que nous aussi on puisse faire la même chose en cas de tentation, parce que ceux qui veulent se mettre à la suite du Seigneur seront persécutés. Et une des manières de nous persécuter, c'est aussi de nous soumettre à des tentations. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le Notre Père, rappelez-vous, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà. Donc, la tentation que subit Jésus est, dans ce cas-là, voulue par l'Esprit. Parce qu'il s'agit de le tester, il s'agit de le qualifier pour les fonctions, le travail qu'il aura à faire pour Dieu. Il s'agit de le qualifier, n'est-ce pas? Pour qu'il soit à la hauteur de l'opposition qui aura face à lui. Voilà. D'accord? Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce que nous allons voir, c'est que Jésus répond toujours par des versets bibliques. Les tentations, Satan lui-même vient le tenter, puisqu'au bout d'un moment, les démons, ça ne suffit pas, puisqu'ils chassent les démons. Donc il faut des gens dans le monde de ténèbres, des entités dans le monde des ténèbres qui sont d'autorité supérieure. Et l'autorité supérieure dans le monde des ténèbres, c'est Satan en personne. Donc c'est Satan en personne, n'est-ce pas, qui vient attaquer Jésus par des suggestions, par des paroles. En le poussant à dire peut-être des choses qu'il ne devrait pas dire. Voilà. Donc, et le pousser à pécher, évidemment. L'activité du monde des ténèbres, une des activités du monde des ténèbres, c'est de pousser les enfants de Dieu à pécher. Vous voyez, quelquefois, quand un enfant de Dieu tombe dans un péché, ce n'est pas forcément dû à lui seul. Beaucoup de choses ont été faites pour que cela se fasse et qu'il puisse effectivement pécher et être obligé, n'est-ce pas, de recommencer tout son parcours avec le Seigneur. Voilà. Alors, on va commencer à lire donc, la première partie donc, dans Luc chapitre 4. Il est écrit, alors toujours pareil, on est en mode un peu artisanal. Voilà, mais qu'à cela ne tienne, l'important c'est que la parole soit annoncée et que ceux qui désirent entendre l'évangile puissent l'entendre. Donc sur cette chaîne ici, c'est ce que vous allez entendre. Vous allez entendre l'évangile, vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez entendre ce que le Christ a fait pour nous, et vous allez entendre des versets bibliques, des révélations bibliques, n'est-ce pas? Voilà, Luc chapitre 4, verset 1.
Or, Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de vers le Jourdain et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Et il fut tenté par le diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors, je ne sais pas si je suis allé au bout. C'est bon, ouais. Ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Alors, vous voyez le verset à côté de moi. Les tentations de Jésus-Christ. Jésus-Christ va être tenté pendant 40 jours. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez extrême. Je dis assez extrême, mes mots sont légers. C'est quelque chose de difficile, de très difficile. Il faut absolument qu'il parvienne au niveau spirituel requis pour pouvoir continuer sa mission. C'est un point de passage obligé. Et dans notre cheminement avec le Seigneur veut nous utiliser à un niveau X. Il va falloir que nous passions par un certain nombre d'épreuves pour nous qualifier. Donc l'épreuve a deux buts. Le premier but, c'est effectivement la sanctification. C'est la sanctification, c'est-à-dire nous placer en mesure de repousser le péché. Et le deuxième but, qui est celui de Dieu, c'est de nous qualifier pour ce qu'il a l'intention de nous donner à faire plus tard. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est un jalon du parcours spirituel de Jésus. Et nous qui sommes à la suite de Jésus, ceux qui sont véritablement des disciples de Jésus-Christ, vont passer par un certain nombre de jalons spirituels dans leur vie, de façon à ce qu'ils soient qualifiés pour faire le travail, l'activité que l'Éternel a en réserve pour eux, n'est-ce pas? Voilà. Je bénis le Seigneur le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alors, la première tentation, donc il y en a 3 tentations dans ce passage de Luc 4. La première tentation, c'est à partir des tentations de la chair, n'est-ce pas? Céder à la chair ou à l'esprit. Et ça, c'est le grand dilemme du chrétien, où il fait les œuvres de la chair, où il cède aux sollicitations de la chair, où il cède aux sollicitations de l'esprit, n'est-ce pas? Alors, je vais relire un peu le passage, mais là, je vais aller jusqu'au verset 4. J'ai appelé ce slide « Les désirs du corps ». Or, Jésus étant rempli de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit, s'en retourna de vers le Jourdain. Il fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Il fut tenté du diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là. Mais après qu'ils furent passés, finalement, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus répondit en disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » N'est-ce pas? Je vais relire ce passage. Or, Jésus, étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de vers le Jourdain et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Il fut tenté par le diable 40 jours et ne mangea rien du tout durant ces jours-là, mais après qu'ils furent passés. Finalement, il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus répondit en disant, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Amen. Voilà. Donc ici, on voit deux parties, la dualité de l'homme, la dualité dans laquelle l'homme, le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, peut se trouver parfois, c'est-à-dire devoir choisir entre les désirs de l'esprit et les désirs de la chair. Vous voyez? Donc Jésus s'est appuyé sur un verset biblique. Il n'a pas répondu par lui-même, il a répondu en citant un verset biblique, et ça c'est quelque chose de très
comment dirais-je, de très important à noter. Nous devons connaître la parole. Si Jésus ne connaissait pas la parole, il n'aurait pas pu citer ce verset biblique. Donc nous devons citer la parole. Donc là, il est comme c'est l'Esprit qui l'a conduit. Donc en fait, on est en train de voir ce qui se passe et de le noter par la suite, savoir est-ce qu'il a réussi ou pas l'épreuve en question. Vous voyez ? Donc l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain ici, effectivement, ça s'apparente à la nourriture, mais c'est aussi tout ce dont on a besoin, tout ce dont on peut avoir besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme il est dit dans le livre de... Pas dans le livre, dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire ce dont on a besoin, n'est-ce pas ? On a besoin de choses pour notre vie, des choses matérielles, tout à fait normalement. Mais ça ne doit pas se placer au-dessus de la fidélité qu'on doit avoir vis-à-vis de l'Esprit, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, Jésus a bien répondu à la question en citant le verset qu'il faut bien, je vous invite, frères et sœurs, à lire la parole et vous allez ainsi trouver des versets qui vont vous toucher, des versets qui vont que vous allez retenir facilement parce que ils correspondent à l'état spirituel auquel vous en êtes. Et dès que vous allez lire ces versets, ça va vous parler directement. Et c'est des versets comme ça qu'il faut avoir en soi, qu'il faut porter en soi. Et en cas d'attaque du monde des ténèbres, qui cherche effectivement à nous disqualifier, bien, on peut citer des versets bibliques. Donc une des façons de faire pour repousser les suggestions sataniques, c'est de citer des versets bibliques. Vous voyez, voilà ce que le Fils de Dieu a fait. Nous allons, si vous le permettez, essayer de faire la même chose, d'accord, pour obtenir le même résultat, c'est-à-dire être triomphant vis-à-vis du mal. Alors, le deuxième slide que je veux vous partager avec vous, voilà, que j'ai appelé la vaine gloire. La vaine gloire. Voilà. Donc, je continue, c'est toujours le même passage, on continue au verset 5, toujours à partir du chapitre 4 du livre de Luc. Il est écrit : « Alors, le diable l'emmena sur une haute montagne et lui montra en un moment de temps tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien. Mais Jésus répondit, lui dit : Va arrière de moi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. On va reprendre ce passage. Luc chapitre 4 à partir du verset 5, il est écrit : Alors le diable l'emmena sur une haute montagne et lui montra en un moment de temps tous les royaumes du monde. Le diable lui dit : Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien. Mais Jésus répondant lui dit : Va arrière de moi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà, fin de citation. Voilà, alors ici c'est une autre tentation qui est proposée à Jésus. Donc il a triomphé de la première, mais le diable ne s'arrête pas là. Il continue de le tenter. Donc deuxième tentation, on va le tenter par rapport à la gloire, par rapport au succès, par rapport à la réussite. Voilà, le diable ne peut utiliser que quelque chose qui vous intéresse pour vous tenter, qu'il pense qui vous intéresse pour vous tenter, n'est-ce pas ? Il ne va pas vous tenter avec des choses qui ne vous intéressent pas. Il va toujours chercher à vous tenter avec des choses qui vous intéressent. Et donc là, il se dit, peut-être
que la gloire intéresse Jésus. La gloire, le succès, devenir célèbre de par le monde entier, etc. etc. Peut-être que ça l'intéresse, donc on va s'appuyer là-dessus pour le tenter. Voilà, donc voilà. Alors, Jésus n'est pas le seul à qui le diable fait ce genre de proposition. Je pense que tous les hommes subissent ce genre de choses. Et à un moment donné, ils font un choix. Ils font un choix dans leur vie. Et où ils acceptent la proposition, de façon directe ou indirecte. Ça peut même se faire. Je me suis souvent posé la question comment les tentations se sont passées. Je pense que c'était peut-être pas forcément sur le plan physique. Ça peut être Jésus qui est endormi. Il est en train de faire un rêve avec Satan et qui vient le tenter. Et quand il se réveille, il se rend compte que ça se passait dans un rêve et qu'il a bien répondu. Voilà. Je l'avais déjà dit dans un autre passage, mais les rêves que nous faisons, parfois, Dieu les prend comme des faits avérés. D'accord? Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir par exemple l'exemple du roi Salomon. Le roi Salomon, quand il a demandé la sagesse à Dieu, mais ça s'est passé dans un rêve. Salomon était en train de dormir. Et tout ce dialogue avec Dieu se passe alors que Salomon est en train de dormir. Donc le diable peut venir aussi dans votre rêve, dans votre sommeil, pour vous tenter. Je pense que voilà, c'est quelque chose de semblable qui a dû arriver à Jésus-Christ. Et donc il a dû, même en état de rêve, être dans la vigilance, voilà, et demander et répondre, de façon correcte par rapport aux Écritures. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de la vigilance, même dans nos rêves. Même dans nos rêves. Amen. Voilà. Je bénis le Seigneur le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alors, beaucoup de gens peuvent recevoir ce genre de, comment dirais-je, de tentation, et beaucoup peuvent accepter, et ne voir que le côté matériel des choses, que le côté matériel, et qui vous disent, écoutez, du moment que moi, le reste, on verra après. J'ai déjà entendu des chrétiens me dire ça, me dire, il faut manger, il faut boire, faut vivre, faut ceci, la vie éternelle, tout ça, on verra ça après. Vous voyez? Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on est chrétien quand on pense comme ça? Personnellement, je ne le pense pas. Alors, c'est des gens qui placent en premier les désirs de leur ventre. D'accord? Il y a un personnage de la Bible qui s'appelle Ésaü, qui a fait exactement la même chose. Il a vendu son droit d'aînesse, c'est-à-dire la bénédiction spirituelle qu'il y a sur lui, puisqu'il était l'aîné, et son frère cadet, c'était Jacob. Il a vendu la bénédiction spirituelle qu'il y a sur lui pour un plat de nourriture. Vous voyez? C'est un acte de mépris par rapport à la bénédiction spirituelle. Évidemment, il est écrit qu'il a essayé, quand il a compris son erreur, il a essayé de revenir vers Dieu en lui disant « Seigneur, je te demande pardon, veux-tu me redonner ?» Le Seigneur a refusé. Vous voyez? Donc, la vie chrétienne est une vie de combat. C'est une vie de choix. C'est une vie où on peut faire des erreurs. C'est une vie où on peut chuter. D'accord? C'est une vie où, on a besoin de la grâce du Seigneur pour pouvoir avancer. Donc, beaucoup de gens, par exemple, avant d'entrer dans des sociétés secrètes, on leur demande de faire allégeance. Il faut qu'ils se posent la question, je fais allégeance à qui au final? À qui est-ce que je fais allégeance? Voilà. Ils font allégeance au diable. Et donc, effectivement, ils entrent dans la société secrète, ils ont à boire, ils ont à manger, ils ont des salaires mirobolants, ils se font appeler par toutes sortes de titres. C'est très bien dans le plan physique, c'est bien. Mais spirituellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu leur âme. Oui. Donc, ce genre de message est important pour ceux qui cherchent à trouver le sens de la vie. Est-ce qu'il faut placer le matériel en premier en toute chose? Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il faut garder sa relation à Dieu de façon à ce que Dieu, lui, soit content de nous. D'accord? Que Dieu soit
notre trésor, que Dieu soit notre choix, d'accord? Que Dieu soit ce que nous plaçons en premier dans notre vie. C'est ça, être chrétien. Tant qu'il y a quelque chose que ce soit qui est au-dessus de Dieu dans notre vie, ben ça veut dire qu'on a une idole. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qu'on adore, ça veut dire qu'on adore Satan. Et ça peut être fait de manière très, très subtile. Tout à l'heure, je vous parlais des rêves. Il n'y a pas un domaine où le diable n'essaiera pas de vous tenter, de vous faire tomber, de vous faire échouer, n'est-ce pas, pour que vous ne puissiez pas entrer dans la bénédiction éternelle qui est la plus grande des bénédictions éternelles, qui est le salut en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il y a des gens, je regardais un message l'autre jour sur Internet, quelqu'un qui disait « On ne peut pas perdre le salut en Jésus-Christ », c'est faux. Le salut en Jésus-Christ peut se perdre. Il faut persévérer avec Jésus-Christ. C'est bien de l'accepter, il faut commencer par là, mais c'est pas terminé. Le salut en Jésus-Christ peut se perdre, bien sûr, si on est en dehors de la sanctification, si on refuse de revenir à Jésus-Christ, si on renie Jésus-Christ, si on se met à pécher de façon volontaire, le Seigneur peut décider de rompre la relation avec vous. Ça peut se faire. Et quand il a rompu la relation, ben, ça veut dire que c'est terminé. Ça veut dire pas de vie éternelle. Donc, beaucoup de gens croient que c'est des choses qui sont immuables. C'est faux. Ce n'est pas immuable. Ça peut changer. N'est-ce pas? Donc, il faut persévérer jusqu'au bout. Dernier point sur ce message que je voulais faire avec vous, voir avec vous, c'est avec un slide que j'ai appelé « L'orgueil spirituel ». Ça, c'est la troisième tentation. Donc, le diable, il ne se décourage pas, il continue. Donc, il a essayé un premier avec la chair, voilà, la nourriture, etc. Manger, boire, ça n'a pas marché. Il a essayé un autre avec le succès, la réussite, l'argent, la célébrité. Ça n'a pas marché. Alors, attendez. Oui, il a essayé, voilà, voilà pour la gloire du royaume. Il a essayé un autre que j'ai appelé l'orgueil spirituel. Voilà. L'orgueil spirituel. Alléluia. Oh, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. L'orgueil spirituel. Voilà. L'orgueil spirituel, c'est le troisième. Le voilà. Bon, je me suis trompé dans les slides. Donc, pour ceux qui suivent, vous allez pouvoir, dans votre Bible, retrouver le passage en question. D'ailleurs, je l'ai lu deux fois, donc ça devrait aller. L'orgueil spirituel. Donc, ça, c'est le dernier slide. Je lis Luc chapitre 4 à partir du verset 9. Il est écrit « Il l'emmena aussi à Jérusalem et le mit sur la balustrade du temple. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te conserver. Et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Mais Jésus répondit, lui dit, il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et quand toute la tentation fut finie, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Je relis. Il l'amena aussi à Jérusalem et le mit sur la balustrade du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te conserver et ils te porteront sur leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. Mais Jésus répondant, lui dit, il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et quand toute la tentation fut finie, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Voilà, donc ça c'est une tentation d'un autre niveau, orgueil spirituel. C'est ainsi que j'ai appelé ce slide, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine proximité avec Dieu, qui se sont sanctifiés, qui marchent avec le Seigneur, etc., et qui peuvent penser qu'au bout d'un certain temps, ben, ils ont une certaine amitié avec Dieu qui va leur permettre, comment dirais-je, de sortir de leur humilité. D'accord? De sortir de leur humilité. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Vous voyez? Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Voilà. Il est écrit, l'orgueil précède la chute. Et il est aussi écrit, l'humilité précède la gloire.
Donc celui qui veut la gloire n'a pas d'autre choix que de demeurer dans l'humilité. L'humilité. Amen. Voilà. Alors, le diable va essayer de le faire sortir de son humilité pour qu'il puisse penser que, vu qu'il a déjà tout ça avec Dieu, il peut effectivement se permettre de tester Dieu ou de tenter Dieu. Tester Dieu ou tenter Dieu. Voilà. Et évidemment, ça, c'est une erreur. C'est une erreur, il ne faut pas faire ça, parce que le Seigneur connaît parfaitement l'état de notre cœur, il connaît nos intentions, il connaît ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Donc, il faut savoir rester dans l'humilité, de rester petit devant le Seigneur. Et celui qui entre dans l'orgueil, c'est celui qui veut se grandir lui-même. Avec le Seigneur, on ne se grandit pas tout seul. C'est le Seigneur qui nous élève. Vous voyez la différence? Celui qui est orgueilleux, il va s'élever tout seul, d'accord? Et celui qui est humble, c'est le Seigneur qui va l'élever. Vous voyez? C'est la grande différence entre Satan et Jésus. Satan a essayé de s'élever tout seul et il est tombé. Jésus n'a pas essayé de s'élever tout seul, il est demeuré dans l'humilité. Et le Père l'a élevé. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Donc il a réussi là où Satan a échoué. Oui. C'est valable pour nous. Chacun de nous, tous les chrétiens, c'est la même chose. Humilité. L'humilité précède la gloire. Demeurer dans l'humilité. Donc ne pas chercher à se comporter d'égal à égal avec Dieu, parce qu'on connaît quelques versets bibliques, parce que le Seigneur nous a déjà parlé, le Seigneur nous a déjà donné des rêves prémonitoires, le Seigneur a déjà fait toutes sortes de choses pour nous dire que nous sommes aimés de lui. Oui, mais il faut demeurer dans l'humilité vis-à-vis du Seigneur, n'est-ce pas? Et donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre, et on peut être tenté de ça. Je n'avais pas prévu de le dire, mais je me souviens